Et là, on se dit, attends, il est sur une moto et il a quoi dans le dos? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Marcel Brusson. Dans cette vidéo, je vais te raconter une petite anecdote rigolote mais surprenante qui m'est vraiment arrivée. Je t'assure que c'est vrai. Là, tu dois être impatient de savoir cette histoire. Mais un peu de patience, c'est important dans les arts martiaux. Juste avant, j'ai envie de faire une petite pub, un petit coup de pub à mes amis de Budo Store. Voilà, une super boutique. La saison, la reprise dans les dojos arrive tout doucement. Donc, si tu as besoin de matériel, de tenue, direction Budo Store. Je te mettrai le lien dans la description. Mais donc, maintenant, venons à l'histoire. Alors, cette petite histoire est véridique, véritable, vraie, de A à Z. Je mets juste le contexte. C'était, je crois, allez, on va dire entre 2009 et 2011, si je ne me trompe pas, ouais, peut-être 2010, je ne sais plus trop. Il y a un homme d'une plus de 30 ans qui vient au dojo, qui s'inscrit, qui est intéressé par notre art, par notre discipline. Donc il s'inscrit, mais malheureusement, il nous explique que si mon père montre une technique, explique quelque chose, il est obligé de se mettre très près de lui, parce qu'il ne voit rien du tout. Il est vraiment obligé de venir très près. Je me rappelle, moi à l'époque, ça m'avait marqué de me dire, il est bigleux le gars, il est... Putain, ça a été compliqué, ça a été intéressant, même qu'il travaille du coup d'autres sens et tout ça, bref. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'il avait un truc comme ça, 3 ou 4 dans un œil, bah, je vais pas dire conneries, mais voilà, en tout cas, très gros problème de vue, très difficile pour lui de voir s'il était loin de mon père quand il expliquait quelque chose. Il s'inscrit, il est vraiment intéressé par notre art, il suit tous les cours, il fait les événements qu'il y a au cours de l'année, notamment le stage d'été. Cette année-là, mon père avait décidé de faire l'intégralité du stage en extérieur dans un parc à Saint-Jean-Rayen, dans notre ville, qu'on appelait Les Étangs. Et du coup, voilà, on s'était donné tous rendez-vous là-bas, le stage débute là-bas, donc rendez-vous là-bas. On donne l'adresse à tous les élèves. Nous, on y va avec mes parents, mon frère et moi, on y est, on s'installe, on prépare, etc. Les élèves commencent à venir tout doucement, notamment François, petite pensée à lui, qui était la première ceinture noire de notre école, qui est malheureusement décédé dans un accident. Donc, pensez à toi. Et donc, du coup, on se dit, bah tiens, il n'y avait pas X, on va dire, Monsieur X, qui devait être là. Bah si, bon, bah il doit avoir un peu de retard. Et là, soudainement, on entend un gros ronronnement, vous voyez, moto, quoi. On voit une moto descendre, et là, on se dit, attends, il est sur une moto, et il a quoi dans le dos? Ah non, il a ça. Non, c'est pas vrai. Et si, il avait sur la moto... Alors déjà, ce monsieur, sur une moto, alors qu'il a des problèmes de vue et qu'il voit que dalle, il a fait 30 minutes à peu près de moto, alors qu'il ne voit rien. Déjà, tu dis, waouh. Mais en plus, il avait un katana et un bokken accrochés dans le dos, en plus d'avoir un sac bandoulière pour l'entraînement. Je t'assure que c'est vrai. Le mec est arrivé avec sa moto, il a fait 30 minutes plus ou moins de moto, une grosse moto de route, alors qu'il ne voit rien, et il avait un katana dans le dos, un bokken dans le dos et un sac. Je t'assure, c'est véridique. T'as qu'à demander à mon père, tu lui envoies un mail, ou alors sur sa page Facebook, Cédram Buguesso Kenkukai, si tu veux une preuve, on va dire une confirmation. C'est réel. Le gars était vraiment comme ça. Il s'est cru une tortue ninja. C'était un truc de malade, le mec. Tranquille. Bah non, mais on m'a demandé d'amener mes armes. Bah, moi, j'y vais en moto, avec mon sabre dans le... avec mon sabre dans le dos. Bah, il mieux pas que ça arrive quand il y avait vraiment eu les grosses époques d'attentats et tout ça, parce que je pense que là, il aurait été contrôlé, je pense. Après, rassurez-vous, on a passé un excellent stage, un très bon moment de pratique et d'enseignement tout au long de la journée. Mais en tout cas, voilà, ça a été une histoire, mais je me suis dit, mais waouh, quoi, c'était magique. Malheureusement, il a arrêté la pratique, je crois, à la fin de cette année-là. Et c'était quelqu'un de vraiment très gentil, très agréable lors de la pratique, et quand il est parti, il nous a... offert son matériel, ses armes qu'il s'était achetées, donc c'était vraiment quelqu'un de très gentil. Et si, par hasard, on ne sait trop comment, tu tombes sur cette vidéo, voilà, petite pensée à toi, voilà, la porte du dojo est toujours ouverte si tu as envie de nous faire un coucou. Mais c'était vraiment une histoire, et voilà, j'y pensais en triant un peu les photos, tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais en faire une vidéo, ça peut être rigolo de se partager ces petites anecdotes. Donc du coup, je t'invite à mettre en commentaire, voilà la situation la plus farfelue, surprenante que tu as vécue durant ta pratique martiale. Vraiment le truc, tu t'es dit, mais attends, est-ce que c'est un rêve? C'est une caméra cachée? Quelqu'un me fait une phare? C'est quoi ce délire? Tu vois, voilà, vraiment,
qu'on se marre un petit peu, ça peut être rigolo de se partager aussi ces moments cocasses, on va dire, de la pratique. Ça peut être fun, on va dire. Donc, vas-y, balance dans les commentaires ton histoire la plus dingue. Et voilà, je la lirai avec grand plaisir. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté ma petite histoire du motard au katana. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!